Les agriculteurs et les éleveurs belges sont inquiets. Le printemps est déjà très sec cette année et les quelques pluies observées pourraient ne pas être suffisantes. Jean-Luc Dehouet possède une exploitation de 66 hectares près de Namur. Il produit des céréales et de la betterave sucrière. Les sols sont desséchés à cause du manque de précipitations et du vent du nord-est qui n'a cessé de souffler ces dernières semaines. Il scrute les prévisions pour espérer sauver ses récoltes. S'il ne pleut pas d'ici début juin, là ça risque d'être problématique vraiment au niveau de toutes les cultures et de toutes les productions en tout cas. Sur des sols secs, les engrais ne pénètrent pas en profondeur. Sans eau et sans fertilisant, la production s'annonce plus faible, explique Laurent Gauman, propriétaire d'une exploitation voisine. Cette sécheresse est une double peine pour lui, car sans production fourragère, il risque de rencontrer des difficultés pour nourrir ses 250 vaches et 600 chèvres. Donc pour mes animaux, il me faut énormément de paille. Les premières coupes d'herbe du printemps, elles sont vraiment faibles. C'est la moitié de ce qu'on a récolté l'année passée. Donc on empiète déjà sur les stocks qui sont moindres pour nourrir les bêtes l'hiver. Donc ça veut dire qu'on va devoir acheter des matières premières et qui sont évidemment très chères puisque la conjoncture, le contexte géopolitique est tel que tout ce que l'on achète, tout ce que l'on doit acheter est très cher. Le monde agricole juge qu'il est encore trop tôt pour parler d'une catastrophe. Mais la conjoncture actuelle, avec la guerre en Ukraine, fait peser des coûts supplémentaires pour le secteur. Les engrais coûtent extrêmement cher et en période de sécheresse, ils sont moins efficaces. Donc, alors qu'on voudrait avoir justement une période où cette efficacité soit accrue, c'est le contraire dû à la sécheresse. S'il faut demain complémenter l'alimentation du bétail, ça risque aussi de coûter extrêmement cher. La Belgique n'est pas le seul pays d'Europe concerné par ce phénomène de sécheresse. La France devrait par exemple connaître le mois de mai le plus chaud jamais enregistré et laisse présager un été marqué par un stress hydrique.